Hello et bienvenue à ce direct. Alors dans ce direct, je vais vous parler de la programmation et du libre arbitre. Pardon, je vais y arriver. Je vais essayer de vous expliquer à ma mode, à ma façon et surtout ce que moi, comment je vois les choses, ce que moi j'en pense évidemment, mais ça c'est personnel. Donc apprendre ou à laisser. Hello, hello. Alors bienvenue à ce direct. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je demanderai à toutes les personnes qui regarderont ce replay plus tard ici sur Instagram ou bien sur YouTube de commenter replay ou d'aimer la vidéo ou je sais pas, la partager, je sais pas, faire quelque chose, une action quoi. Passer à l'action. Et je vous rappelle qu'il existe le PDF qui est un e-book de 36 pages qui vous aide à manifester une nouvelle réalité évidemment. Donc si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, je trouve que c'est la base. Numéro 2, il y a l'e-book Manifester votre personne spécifique. Et donc ça, c'est très puissant aussi puisqu'il n'est pas tout à fait le même. Bah oui, je ne vais pas faire deux fois la même chose, évidemment. Je dirais qu'il complète le PDF, donc celui de 36 pages. Et donc l'e-book ici, Manifester votre personne spécifique, il est top, top, top parce que il y a 50 pages et il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses que j'explique sur comment manifester une personne spécifique. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que personne spécifique, ça peut être tout. Ça peut être argent, ça peut être travail, patron, collègue. Vu que tout a une conscience, lorsque nous disons personne spécifique, ça peut être tout le monde en fait. Et donc si vous travaillez sur un sujet bien précis, que vous voulez approfondir votre savoir sur les lois du jeu de la vie évidemment, eh bien l'e-book est top. Après, il y a les calls avec Val. Après, prenez pas un call avant d'avoir pris le PDF, sauf si vous maîtrisez bien le sujet. D'accord ? Puis, il y a le coaching en ligne avec moi. Ça, c'est cool parce que vous avez droit à 3 calls et je peux vous aider à trouver vos fausses croyances, etc. On discute ensemble, on avance et je vous envoie les affirmations positives, etc., etc. Maintenant, nous allons commencer par le vif du sujet. Alors, la programmation. Vous allez dire, c'est quoi la programmation pour les nouvelles et pour les anciennes, je vais repartager, je vais vous réexpliquer ce que c'est la programmation selon moi. Donc, la programmation est tout ce qui existe en vous. Donc, toutes les croyances sur vous, sur les autres, sur la vie. La programmation, c'est un peu votre ego. Ce que vous pensez être, qui vous pensez être, ce que vous pensez mériter, et donc c'est votre identité dans ce monde. Mais votre identité est influencée. Votre identité qui vous êtes aujourd'hui a été influencée par cette fameuse programmation. Donc moi je dis programmation, d'autres peuvent l'appeler autrement, moi je parle de programmation. Comment ? Eh bien la programmation, c'est tout ce que... On va commencer par plus loin. Donc la programmation, ça commence déjà lors de votre conception, tiens. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez toutes les croyances du papa, toutes les croyances de la maman qui se mettent ensemble. Et donc, toutes les croyances familiales, tous les événements, donc le transgénérationnel, vous avez bien compris, du côté de la maman et du côté du papa sont enregistrés en vous. C'est un peu comme votre ADN. Donc nous avons tous, c'est comme ça qu'on se reconnaît, on dit voilà, ils ont le même ADN, on a compris, et donc on arrive à identifier des personnes par rapport à leur ADN, enfin bref, c'est une longue histoire. Vous connaissez ce que c'est l'ADN, si vous ne savez pas la signification, allez voir sur Google, merci Google. Et donc il y a ça, donc il y a toutes les croyances, donc il n'y a pas que l'ADN, il n'y a pas que j'ai les yeux de papa, j'ai la bouche de maman, j'ai le sale caractère de papa, j'ai la douceur de maman. Non, il n'y a pas que ça en fait. C'est plus profond que ça et c'est plus grand que ça. Et donc ça peut remonter à, on va dire, comme j'avais expliqué une fois avec le film Attier, qu'en fait ça remonte au tout premier en fait, à vos ancêtres, les tout premiers, d'accord ? Vos aïeux, vos anciens. J'aime bien déconner, vous savez. Et donc, vous avez déjà leur programmation. Donc, c'est quoi leur programmation ? C'est leur croyance, leur vécu. Donc, ils ont vécu certaines choses, peut-être la guerre, peut-être la maladie, peut-être le divorce, peut-être l'abandon, peut-être la maltraitance, peut-être, je sais pas moi.
des choses graves ou pas graves. Eh bien, tout ça, vous prenez en vous. 1. Donc déjà à naissance, boum, on commence bien la vie. Hein. Mais ça, on n'en est pas conscient, évidemment. Puis, donc, n'oubliez pas ce que je viens de vous raconter à propos de vos ancêtres, d'accord, d'où vous vient, que vous êtes déjà programmé avant déjà de naître, en fait. Enfin bref, après, il y a la naissance. Et donc, ce que vos parents vont répéter, ce que l'enfant va voir, va expérimenter, et comme chaque enfant, on va dire, est différent, parce que chaque enfant va activer, selon ce qui lui arrive dans cette réalité, et selon sa perception des choses, certains, on va dire, certaines mémoires. Il va les activer, mais il ne va pas savoir d'où ça vient, lui. Mais il va les activer. Et donc, il va peut-être vivre des choses de ses ancêtres, j'en ai déjà parlé. Et donc, par exemple, il va peut-être payer une dette, on va dire, d'un de ses ancêtres. Donc, si il y a eu une injustice faite envers quelqu'un d'autre, et que votre ancêtre, mais ça on s'en fout, vous n'allez pas vous prendre la tête avec vos ancêtres, hein, ne vous tracassez pas, il y a moyen de tout arranger, je vais essayer de vous expliquer. Enfin, je vais essayer. Donc si votre ancêtre a une dette, je ne sais pas quelle dette, je n'ai aucune idée, on va dire, si votre ancêtre a volé un citron sous le supermarché, donc il a une dette envers ce marchand, d'accord, ce marchand de légumes et de fruits et légumes, et donc il vend, voilà. Et donc, il vole ce citron et il ne demande pas pardon. Donc, il n'a aucun remords, il ne demande pas pardon, il ne fait pas le nettoyage de cet événement et il laisse ça comme ça. Il s'en fout, il continue sa life. Ou peut-être qu'il a des remords. Parce que quand on a des remords, c'est encore plus puissant. Parce que ça reste vraiment ancré en nous. Enfin bref, la vie continue et son arrière-petit-fils, comme par hasard, lui aussi il est marchand ou il est autre chose et on le vole. Il se fait voler, je ne sais pas, un objet qui vaut peut-être le citron ou qui vaut plus qu'un citron. D'accord? La valeur est peut-être plus haute ou pas. C'est pas important. Et puis la personne a dit, purée, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je me suis fait cambrioler? Moi, j'ai jamais pensé au cambriolage. J'ai pas manifesté ça. Non, non, non. Si, c'est en toi, c'est dans ton système. Donc, on va dire que c'est une dette. Maintenant, la dette, on est équilibré, on est à 0. Il y a la remise à 0. Ok? Donc, on n'a plus cette dette. Mais vaut mieux faire un nettoyage si on s'en rend compte et demander pardon. C'est pour ça que souvent, durant la journée, il est bien de demander de faire le Ho'oponopono, même si on ne sait pas pourquoi. Donc on peut émettre l'intention de dire voilà, je demande un nettoyage de toutes les croyances transgénérationnelles qui ne m'appartiennent pas, que je ne choisis pas, que je n'ai pas choisi, et on affirme, enfin, on fait le Ho'oponopono, c'est comme une affirmation aussi, le Ho'oponopono, donc merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Moi, j'utilise ces trois-là. Mais vous pouvez faire comme monsieur et madame tout le monde, comme tout le monde, toute la terre entière. Vous pouvez dire merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je suis désolée, ou je suis désolée. Il n'y a pas d'ordre spécifique, je t'aime. Ok? Et donc, vous émettez vraiment l'intention de faire un nettoyage. C'est comme le nettoyage de printemps, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est un nettoyage énergétique. Ça va faire un nettoyage en vous. Et en même temps, ça va vous aider, même si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, on s'en fout. Vous allez aussi aider vos futures générations. D'accord? Ça, c'est une chose. Puis, il y a la programmation lorsque l'enfant donc expérimente, comme je vous ai dit, des choses, ça dit, et il fait des trucs, et il voit des choses, et après on lui dit, tu sais, la vie, c'est pas facile, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Boum, première fausse croyance. Puis j'ai crevé au travail pour avoir de l'argent. Donc, quand cette personne devient adulte, elle pense qu'elle doit vraiment souffrir pour avoir de l'argent, or que c'est faux. Ou alors une mère qui va répéter à sa fille ou je sais pas qui, tu sais, les hommes c'est tous des salauds, tu peux pas faire confiance aux hommes, ils ne veulent qu'une chose, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à créer cette croyance. Et puis boum, comme par hasard, on se retrouve à avoir que des hommes comme ça dans notre réalité, et puis on se demande d'où ça vient. Ça vient de là. Donc il faut juste changer cette croyance. Ok, c'est une croyance. Et donc il y a aussi toutes les croyances religieuses. J'ai rien contre, hein, moi je suis open, je suis très open, mais voilà, il y a les croyances religieuses. Donc l'idée est de se détacher de tout et de vous faire votre propre avis, intelligemment évidemment, et de créer vos propres croyances et de créer une nouvelle soi pour pouvoir enfin
aussi créer une nouvelle réalité. Donc il faut commencer à faire des choix conscients. Arrêtez d'être dans la programmation. C'est pour ça que je vais vous parler donc de la programmation et du libre arbitre. Sachez que durant la journée, vous n'avez pas libre arbitre. Vous êtes endormi. Vous êtes en mode automatique. C'est le programme qui vous dirige. C'est comme un ordinateur, il est programmé. C'est comme un robot, il est programmé. Moi, j'ai un robot là, ménager, un aspirateur là. Tous les jours, je le mets en route. Il est programmé. Il sait. Tout seul, il se met en route. Je ne touche même pas. À telle heure, il fait tit, il commence à aspirer. Donc la cuisine est aspirée, merci. Mais le robot, il est programmé à aspirer, on va dire, cette pièce-là. Ok. Rien ne peut l'arrêter. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il soit ou déchargé ou jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Sa mission est d'aspirer la pièce. Moi, il est dans ma cuisine, donc il aspire la cuisine, le robot. Eh bien, c'est la même chose avec vous. À partir du moment où vous êtes là durant la journée, vous n'êtes plus consciente, c'est fini. Vous croyez que oui, vous croyez que vous faites des choix. Ah, j'ai choisi d'aller à la boulangerie. Moi, maintenant, je vais aller, je sais pas, faire ci, faire ça. Vous croyez que vous faites des choix conscients, c'est faux. Cela fait partie de votre programmation. Donc, c'est quoi la programmation? Comme je vous l'ai dit, c'est l'ego, l'identité, donc qui vous pensez être, etc. C'est pour ça que vos jours, chaque jour se ressemble. Chaque jour se ressemble parce que vous ne changez pas à l'intérieur de vous en fait. C'est intéressant. Et donc on reproduit puisqu'on est programmé à avoir toujours la même vie. Ok, on est bien d'accord. Et donc vous pensez que toute la journée vous faites des choix conscients, que vous êtes libre, vous êtes des êtres libres. Oui, la société nous fait croire que nous sommes libres, c'est bien, c'est beau, ouais, c'est parfait. Nous sommes des êtres libres, c'est vrai que nous vivons dans des... Moi je vis dans un pays où il n'y a pas de guerre, on est bien, on est en sécurité. Je vis dans un village où je suis complètement en sécurité. Vraiment, ici, j'ai peur de rien, donc voilà, je me sens vraiment en sécurité. C'est un pays, ici où je suis en Belgique, où je me sens vraiment, vraiment, vraiment en sécurité. Très important. Parce qu'il y a des pays où on n'est pas en sécurité, on est bien d'accord. Donc voilà, et donc, merci, nous sommes libres, nous sommes en sécurité, on va dire, voilà, le système santé est bon, tout est bon ici. Enfin, moi j'aime bien. Ça c'est personnel. Tout est bien sauf la pluie, hein, annulé. Et donc, durant la journée, vous êtes là et vous croyez que, voilà, mais non en fait, c'est la programmation qui vous dirige. C'est pour ça qu'il est important de stopper cette programmation si vous voulez changer de réalité. Donc, si vous restez la même personne que vous étiez il y a 2 ans, il y a 5 ans ou il y a 3 semaines et que vous ne faites pas de l'introspection, vous ne faites pas une introspection, vous n'écoutez pas à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce que vos pensées vous disent, et même vous ne regardez pas, vous n'analysez pas ce qui se passe autour de vous. Donc moi, quand il se passe, moi j'ai eu quelques événements négatifs ces 10 derniers jours. Ça arrive. Alors, la première chose qu'on se dit, c'est merde, comment j'ai manifesté ça? Puisque je sais que je manifeste ma réalité. Mais n'oublions pas que je ne l'ai pas fait consciemment. C'était inconscient, puisque la programmation, elle est dans mon subconscient. C'est mon subconscient qui dirige le truc. Le subconscient, lui, son but dans la vie, c'est de vous montrer que vous avez raison et de vous montrer vos croyances. Et donc, lui, il va vous donner toujours la même chose parce que vous êtes cette même personne. Pour ne plus expérimenter ça, va falloir un peu vraiment creuser à l'intérieur de soi et analyser. Alors, à un moment donné, je me dis, attends, 3 trucs pas très graves. Bon, il y avait 2 choses. Non, il y avait une chose grave, une chose moyennement grave et une chose pas très grave. Mais tout était lié, parce que je ne vais pas raconter ma vie privée ici, mais j'essaie de vous expliquer pour qu'il y ait une compréhension. Tout était lié puisque ça concernait des personnes proches. Et je me dis, mais c'est quoi ce beans? Comment j'ai encore manifesté ça, moi? Et que je me suis dit que lorsque les dés sont lancés, je ne peux plus stopper le truc. Les dés sont lancés, je ne peux plus stopper le truc. Donc, si vous voulez, lorsque la manifestation, elle commence, donc par exemple, on va dire, on a prié, ou alors on a affirmé, ou alors on a une croyance au fond de nous, qui nous vient des ancêtres, nos parents, notre vécu, etc. C'est un tout
qui nous pensons être, ce que nous pensons mériter dans la vie, etc. Une fois que l'on analyse, donc l'idée est de commencer à analyser aussi ce qui se passe à l'extérieur de vous. Pas devenir parano, pas commencer à tout prendre au premier degré. Non. L'idée est de rester calme et de dire, ok, il se passe un truc, déjà, je vais rester calme. De 1. Donc, je vais observer. J'observe, donc je ne vais pas y donner une trop grosse importance. Plus je vais donner une importance à cet événement, et plus il va se reproduire dans ma réalité, parce que je le highlight. Vous connaissez le highlight? Ça veut dire que j'allume, j'illumine, j'éclaire, voilà, j'éclaire quelque chose. Et donc, lorsque j'éclaire, je mets la lumière, donc c'est comme une lampe de poche, donc il fait noir, je mets la lumière sur quelque chose, eh bien, mon subconscient, il va se concentrer sur ce truc. Et vous, que vous aimez cette expérience ou pas, le subconscient, il fait pas la différence. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que vous êtes concentré sur ce truc. Alors, il va dire, ah, apparemment, ça t'intéresse, je vais t'en redonner. C'est ça qui t'intéresse dans la vie, eh bien, on va encore l'expérimenter, on va encore le revivre parce que tu aimes bien ça. Pas que tu aimes bien, mais tu montres de l'importance à cette chose. D'où, en parlant d'importance, d'où l'importance de ne pas donner trop d'importance à qui que ce soit, à quoi que ce soit dans notre réalité. Mais lorsque l'émotionnel, lorsqu'on est très proche de quelqu'un, lorsque les sentiments s'en mêlent, nous avons évidemment tendance que nous sommes des êtres humains, donc je suis humaine, et donc je vais évidemment peut-être réagir. Vous avez le droit de pleurer, de vous mettre en colère, etc. Mais pas trop longtemps. Mais si ça dure longtemps, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas. L'idée est de pas culpabiliser. Donc je vais me dire, ok, il s'est passé cet événement, one. Je suis restée calme, oui. J'ai pas réagi, non. J'étais quand même dans la joie, oui. J'ai dit d'accord, ok. Tout va bien, ça va aller. Je me suis donné le courage, ok. J'étais courageuse, oui. J'ai pas donné une connotation négative à cette chose, ni positive. J'étais bien. J'ai pas jugé, j'étais en paix. Super. Deuxième événement, assez grave. En paix aussi, ok. Troisième événement, moins grave, mais réaction aux 3. Parce que c'était trop, en fait. C'était trop en 10 jours. Je dis, c'est pas possible. What the fuck ici. Et donc, arrive le doute. Alors, on commence à douter. Alors, t'as vu, purée, nanana, et nidiali, et patata, et patiti, et patata, d'accord? Et on commence à remettre en question. On commence à se remettre en question. Et se dire, oui, mais nanana, c'est trop tard. Les dés étaient lancés. Et alors, ce qu'il faut aussi, c'est apprendre à écouter notre intuition. Là, j'ai eu vraiment un des événements, j'ai eu l'idée, donc l'intuition, écoutez, les affirmations, la prière, on va dire, les affirmations c'est comme des prières, hein, je dis ça, je dis rien. Donc, les affirmations, la prière est un message que l'on envoie à l'univers ou à Dieu, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc, on va parler de Dieu ici, exceptionnellement, donc, ou du divin, de la source divine, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. La lumière, je sais pas, il y a tellement de possibilités, enfin bref, il y a tellement de noms que... Et donc lorsque j'affirme et que j'ai la foi et que je m'y attends parce que je sais que je vais recevoir, puisque je peux créer ma réalité, puisque j'ai quand même ce fameux libre arbitre de pouvoir choisir ma réalité. Mais une fois que les dés sont lancés, je dois lâcher. Même s'il se passe un drame, je dois lâcher. Parfois, un mal cache un bienfait, en fait. Et on ne sait pas. Et c'est beau en fait. Et c'est ça qu'il faut toujours essayer. Pas il faut essayer. On essaie d'avoir la foi. Et donc, les affirmations, c'est un message que l'on voit à Dieu. L'intuition est un message de Dieu. You understand? Donc l'intuition. Donc ici, il y a Yuni qui dit, selon Neville Goddard, Dieu c'est nous. Il n'y a pas que Neville Goddard qui dit ça, c'est tout le monde dit ça.
enfin beaucoup de savants ou de maîtres spirituels, ou je sais pas comment on peut les appeler, ou des gourous. Enfin, un gourou n'est pas négatif en soi, on peut croire que c'est négatif, mais non. Ont compris, je l'ai déjà expliqué avec le Dieu en soi, bien sûr qu'il y a Dieu en chacun de nous, d'accord? Dieu est en nous. Et donc on éveille le Dieu en nous. C'est ça l'idée. Donc on réveille le Dieu en nous. Mais le Dieu en nous ne peut pas se réveiller tant que vous êtes dans la programmation. Il va se réveiller petit à petit. Et il va vous montrer. Ça, c'est l'intuition. Plus vous allez écouter votre intuition, et plus vous allez vers la lumière, on va dire. Vous allez vous débarrasser de toutes ces charges qui ne vous servent pas et ne vous servent plus et que vous ne voulez plus expérimenter. Mais il faut laisser le passage libre. Et nous, on bloque nous-mêmes avec notre ego. Parce que l'ego, il dit « Ah non, parce que maman m'avait dit, non, parce que moi j'ai vu que tatati, oui mais non ». Alors on va toujours contre, voilà. Puisque c'est l'ego. L'ego, il est là pour ça, parce qu'on a besoin quand même d'avoir un ego pour rester en vie, pour nous adapter dans cette réalité. Parce on est quand même ici dans le monde 3D, donc on est dans la réalité, et donc notre corps, il vit des choses. On vit des choses, on ressent des choses, donc quand même, voilà, notre ego, il sert. On va pas tuer l'ego, mais l'idée, quand on dit tuer l'ego, parce que l'ego, c'est vraiment notre ami à la base, si on comprend bien, parce qu'il essaie juste de nous protéger, parce qu'il nous a aidés, et c'est lui qui a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Mais nous, maintenant, on a compris que l'ego, il a été créé par la programmation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher en soi, et on commence à chercher à devenir une nouvelle soi. Et lorsqu'on devient une nouvelle soi, on crée un autre ego. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'ego spirituel. C'est dangereux aussi, mais bon, c'est une longue histoire. C'est pour ça que moi, je ne prône pas le « je suis Dieu ». Si, on peut dire « je suis la déesse de ma réalité, je suis le Dieu de ma réalité », etc., etc. Mais lorsqu'on le prône de trop, il y a l'ego spirituel qui vient s'en mêler, on pète un câble. On devient trop... wow. Ça, c'est personnel. Vous pouvez le faire. Moi, j'y crois. Moi, je dirais, nous ne faisons tous qu'un. Dieu est dans chaque personne. D'accord? Et donc, David Goddard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « éveillez le Jésus en vous ». Réveillez le Jésus en vous. Donc, il est où? Il est dans le cœur. Et donc, vous éveillez le Jésus en vous. Et lorsque vous réveillez le Jésus en vous, en fait, vous ressuscitez. Ça veut dire que vous tuez l'ancienne version de vous, pas comme ça pour de vrai. Hein. Ça veut dire que l'ego, on lâche sur la religion, les croyances religieuses, les croyances culturelles, les croyances de la famille. On arrête de s'identifier à tous ces gens, à nos parents, à notre famille. On crée notre propre soi, on fait nos propres choix. C'est là qu'on ouvre les yeux. Et c'est ça le troisième œil, en fait. On ouvre le troisième œil. On n'est plus dans les choix de nos ancêtres, les choix de nos parents, les croyances de nos parents, les croyances de nos ancêtres, aussi les fausses croyances parce que par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport aux relations qu'on a eues dans notre vie avec nos amis, en amour, dans la famille, etc. On commence à lâcher tout ça en fait, tout doucement, et puis c'est là que le Dieu en nous s'éveille, vraiment. Et que Jésus, il ressuscite en fait. C'est ça le message de Jésus, les gars, si vous voulez savoir. Si vous voulez tout savoir. Et en fait, lorsque Jésus disait aux gens, je suis Dieu, fils de Dieu, les gens ont mal interprété et beaucoup d'autres utilisent ça contre Jésus et contre la religion catholique, justement parce qu'ils disent, ils se prenaient pour qui? Pour se prendre pour Dieu. Et d'ailleurs, les Juifs l'ont tué pour ça. Ils ont dit, vas-y, montre-nous que t'es Dieu. Montre-nous que t'es Dieu. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la souffrance, etc. L'éveil. Donc lui, il s'est éveillé. Et donc, on va dire que l'éveil suprême, c'était à ses 33 ans, quand il a ressuscité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que il nous a montré que la programmation ça ne nous définit pas, c'est pas qui nous sommes, qui nous croyons être, nous sommes lumière. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu résurrection. Résurrection, pour montrer qu'en fait, on crée une nouvelle version de soi. C'est pas je meurs et je vais me réveiller. Faut pas rêver. Vous mourrez. Mais
le truc c'est ça, il faut comprendre les messages. Moi, je les comprends comme ça, mais chacun interprète à sa façon. C'est pour ça qu'on respecte les avis de tous, parce que chacun a son idée là-dessus, et chacun a ses croyances, et on respecte les croyances de chacun, parce que voilà, c'est comme ça. Maintenant, moi, je vous donne mon idée. Donc, tout au long de votre journée, pour en revenir à la programmation, c'est le disque dur qui tourne et qui tourne, toujours le même. Et donc l'idée est de commencer à se réveiller et d'arrêter de laisser jouer le même disque. Et j'en parlais aujourd'hui à ma sœur. Et je lui dis, mais tu sais, c'est pas difficile de savoir, de connaître la programmation d'une personne. Il suffit de regarder sa vie. Vous voyez un pauvre, vous avez compris qu'il a une programmation de pauvre. Il était programmé par des pauvres. C'est un pauvre, par exemple. Vous voyez un riche, il a une programmation de riche. Ou alors, il s'est reprogrammé, c'est un ancien pauvre, il est devenu riche. D'accord? Parce qu'il s'est reprogrammé, il voulait plus être la victime, lui. Il a dit, moi, je veux plus être une victime. Moi, je veux être la star de mon film. Moi, je vais être le Dieu de ma réalité. Sans se la péter, rester humble, allez, arrêtez de faire ah, alléluia, je suis Dieu. Ah. Non, calmez-vous, on se calme, on se calme. Ah, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est comme les grains de sable sur la mer, c'est comme l'eau de la mer, c'est un tout et une goutte. Nous sommes, chacun sommes une goutte. Les grains de sable, c'est nous, mais c'est un tout, d'accord? Donc on se prend pas pour ouais, moi je suis, et l'autre il est pas. Non, nous sommes tous. Donc on respecte l'autre, c'est pour ça qu'on ne tue pas l'autre, on ne fait pas du mal à l'autre normalement, à une autre personne, parce que c'est nous en fait, on se fait du mal à nous-mêmes. Lorsque nous faisons mal à une autre personne, lorsque je conduis et que je dis mais quelle conne celle-là, je le fais encore, je l'avoue. Ça c'est la programmation. Je dis mais elle est belle quoi. Je dis mais qu'est-ce qu'elle me fait elle? Ça m'est déjà arrivé. Eh bien, je me traite de conne moi-même en fait. Mon subconscient il comprend pas la différence parce que mon subconscient il connaît que moi en fait dans ma réalité, pour être honnête, puisque tous les autres sont notre miroir. Donc mon subconscient il va dire ah d'accord t'es conne. Ou alors si je dis quelle grosse conne, elle est bête elle. Mais en fait je le dis à moi-même. Je dis pas que ça m'arrive plus parce que je suis voilà, je suis humaine et il m'arrive aussi de m'énerver, il m'arrive d'être triste, il m'arrive d'être en colère, mais de moins en moins, de moins en moins. Je réagis de moins en moins. J'essaie de rester calme. Je reste calme parce que lorsque l'on réagit, ça c'est la programmation. D'accord? Action, réaction, pas bon. Égale programmation. Sauf si vous êtes en danger, là il faut réagir, je vous l'ai déjà dit. Mais lorsque vous faites des choses instinctivement, dans le sens où c'est automatique, c'est programmé en vous. Et c'est pour ça que lorsque vous affirmez, moi on me dit, ouais, j'ai affirmé une semaine, toujours rien. What the fuck? Ça peut arriver en 3 jours, mais c'est une programmation que tu as depuis 10 ans. Peut-être ça fait 10 ans que tu pèses 80 kilos, on va dire. Ça fait 10 ans que tu pèses 80 kilos. Ça fait 10 ans que tu dis à tout le monde que tu es grosse. Ça fait 10 ans que tu te regardes dans le miroir, tu t'as vu, je suis moche, je suis grosse. Ça fait 10 ans que tu n'arrêtes pas de dire, je dois maigrir, je dois maigrir, je dois maigrir. Ça fait 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, par exemple, je donne un exemple, que tu dis, enfin, je m'adresse à tout le monde, je vous donne un exemple. Ça fait 10 ans, tu dis, ah, je me sens trop grosse, je suis pas belle, mes vêtements sont tous trop petits. Donc ça, c'est programmé, c'est bien ancré en toi. Et tu as cru qu'en une semaine, et c'est possible, lorsqu'on a la foi, qu'on lâche prise, donc foi, lâche prise, pas réagir lorsque on se regarde dans la glace, on arrête de dire qu'on est grosse et qu'on est moche, on arrête de dire je suis trop grosse, on arrête de dire ça, il faut commencer à devenir une nouvelle soi, comme Jésus. Donc Jésus était sur la croix, il a souffert, ouais, on l'a frappé, on lui a fait du mal. Il a pris. Il était patient, il a eu la foi. Et pop, résurrection. C'est la même chose. Donc l'idée de créer une nouvelle soi. Donc on ne peut pas affirmer une semaine en disant je vais juste affirmer, mais toute la journée, on ne se rend pas compte parce qu'on tombe endormi, on ne se rend pas compte quand on passe devant un miroir, on se dit purée, je suis grosse. Hein. Ou à chaque fois qu'on s'habille, oh, bof. Ou alors on ne veut pas se regarder dans le miroir parce qu'on ne veut pas voir. Et donc on ne s'aime pas soi-même, on rejette notre propre corps et après on dit ça marche pas.
Déjà, il faut reprogrammer le truc, il faut créer une nouvelle soi. Une fois qu'à l'intérieur de toi, tu y crois, ça va aller. C'est tout seul. Mais on peut affirmer sans y croire. Mais il faut continuer. Répétition, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et boum, ça va arriver. Parfois, il y a des choses qu'on ne répète pas, qu'on affirme quelques fois, et qu'on oublie, et qui deviennent réalité très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a lâché prise, parce qu'on a arrêté de dire patati, nanani, oui, mais nanani. On ne peut pas affirmer et de l'autre côté se plaindre. Il faut choisir. C'est tout. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer ce soir. Je pense que le thème est pas mal. Donc, il faut incarner non-stop une version désirée. C'est ça un beurre. Et il arrive à tout le monde de douter, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas, moi ça m'arrive aussi. Parce qu'on fait justement une introspection, quand ça se pose des questions, on regarde notre monde autour de nous, on dit ok, il se passe ça actuellement. Ok, donc il y a encore un travail à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais je vais choisir. Je vais arrêter de m'identifier à cette version-là. Donc je vais choisir ce que j'ai envie d'expérimenter. Mais moi, je n'ai aucun pouvoir sur la façon dont ça va se passer. Comment les événements vont se dérouler. Ça, personne n'a le pouvoir là-dessus. Ça, c'est vous laissez ça à l'univers, à la vie, au monde invisible. Vous laissez les choses venir à vous. Vous lâchez. Même si parfois tout a l'air négatif, ça cache un bienfait. Je vous assure. Je vous le promets. Tout ce qui vous arrive cache un bienfait. Voilà, j'ai plus rien à dire parce que je crois que j'ai tout dit là-dessus. Voilà, tout est dit, tout est dit. Je vais essayer de lire 2-3 commentaires. Et puis voilà. Oui, très bien expliqué. Une fois de plus, merci. De rien. Vu que j'ai déjà toutes mes manifestations. Bravo, Mel. Merci, Val. De rien, Ethical Nature. Attends. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que j'ai mis le micro là, cette fois-ci. Là, il est là. Pour pas le tenir comme ça. Moi maintenant, j'affirme et je positive toute la journée. Parfait. J'ai pris du poids et j'ai des amis qui n'arrêtent pas de me le dire. Je peux les voir, ils dégagent ma réalité. Je veux plus les voir. Oui, c'est parce que ils te montrent quelque chose. Ils te montrent qu'en fait, il y a quelque chose avec ton poids et eux, ils ne sont que tes messagers. Donc voilà, mais tu n'es pas obligé de les côtoyer, ça va envie. Il y a trop de commentaires. Mais comment fait-on, Val, pour changer notre état de conscience, pour sortir de la pauvreté et évoluer? Si tu peux m'éclairer. Mais je t'invite, Véro Mélé, à essayer de regarder toutes mes vidéos et tu auras le déclic. Aussi, il y a le PDF qui est un e-book de 36 pages où j'explique comment changer notre état de conscience, justement, reprogrammer le subconscient et sortir de la pauvreté. Je l'explique, d'accord? Je ne saurais pas faire ça maintenant, expliquez-moi. Moi, j'utilise la méthode journal intime et j'écris ma best life. Mais c'est ce que je conseille évidemment de faire dans l'e-book, dans mes directs, dans le PDF. C'est vraiment le truc, quoi. Je vois pas tout. Toujours aussi intéressant, toujours une compréhension différente, meilleure. Super, Karine. Oui, bah alors, si on peut penser beaucoup, on a un événement qu'on craint, mais faut pas le paniquer. Ouais, il faut pas paniquer, bien vu, Amber. Je prends au hasard. J'aime bien l'idée de réveiller le Jésus en soi. Oui, ça c'est puissant, je trouve aussi. Parfois, je me dis, pourtant, j'avais cette crainte et même je sais pas, je vois pas de quoi tu parles, Amber. Je suis désolée, j'arrive pas à tout suivre. J'arrive pas à tout suivre. C'est pas grave, il y a trop de commentaires. J'arrive pas à suivre en fait ce qui s'est dit avant. Je suis désolée, j'arrive pas à tout voir. Ah, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle aujourd'hui, j'ai pleuré, je suis rentrée très vite, j'ai écrit quelques affirmations pendant une bonne heure. Bravo, et j'ai réussi à changer la mauvaise nouvelle. Yes, Sylvie,
Toi, tu as compris. Bravo Sylvie. Ça, c'est parfait ce que tu as fait. C'est parfaitement parfait. Ça, j'aime bien. Bravo, bravo. Tu peux être fier de toi. Oh, j'arrive pas à lire. Parce que vous parlez entre vous, en fait. Et moi, ça, je ne vais pas les lire. Je ne vais pas lire ce que vous dites entre vous. Je suis consciente que je peux faire ce que je veux, mais l'inconscient me bloque dans mes peurs. Donc, justement, il faut travailler tes peurs, Poupa Bruna. Bruna, pardon. Et c'est très intéressant de connaître la source comme les croyances de l'enfance et les briser. C'est ça. C'est tout à fait possible, c'est facile à trouver. Il suffit de parler avec toi-même. J'ai manifesté inconsciemment la mort de mon chat. Oui, je te crois. Faites attention avec la manifestation. Il ne faut pas faire attention avec la manifestation. Faites attention à ce que vous dites et ce que vous pensez. Point. Parce que on manifeste H24 depuis qu'on est enfant. C'est pas aujourd'hui j'active, je manifeste, hier je manifestais pas. Si, vous avez tout manifesté, tout ce qui vous est arrivé. Donc c'est pour ça que moi quand il m'arrive des trucs, je m'arrête, je stoppe, j'analyse. Si, je pleure peut-être un peu, je m'énerve un peu, puis après j'analyse, j'essaie de comprendre et pour créer le contraire. Parce qu'on a tout manifesté nous-mêmes. Donc voilà quoi. Même le chat quoi. Même le chat. Exactement, ça s'appelle la routine. Ouais, c'est la routine, robot conscient. C'est ça, on est des robots. Ouais, on est des robots inconscients, je vais dire plutôt. Merci pour la thématique, bah, de rien. Bah, voilà. Je comprends pourquoi j'ai ressenti de la tristesse dès que j'étais petit bébé, sans comprendre pourquoi. Heureusement que c'est l'histoire ancienne. Oui, c'est ça, Etical. T'as tout compris, c'était la tristesse de tes ancêtres, c'était pas la tienne. Ta patience va avec nous. Ben oui, je suis patiente, c'est vrai. Ça, c'est ma nature première. La patience, c'est une de mes qualités ou mes défauts, je sais pas. Je me demande parfois. Je me dis, est-ce qualité ou un défaut? La patience. Hein? Quand même. Parce que, comment différencier l'intuition de la pensée? Je ne saurais pas répondre ça ce soir. J'en ai déjà parlé dans un autre direct. Alba, 2A. Je ne sais plus où elle est la vidéo. Tu peux regarder sur YouTube ou ici quelque part, la retrouver. Je suis sûre que j'en avais parlé. Moi, j'écoute mes aversions en voiture, en boule. Ouais, moi aussi. Parfois, c'est dur de garder le cap. Je suis d'accord. Je le dis moi-même. Mais il faut se relever. Vous pouvez le faire. Voilà. Ce direct est terminé. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci. Je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit. Et que tous vos rêves se réalisent. Parce que vous y avez droit. C'est votre droit de naissance. Vous avez droit à avoir tout ce que vous désirez. Vous avez droit à l'amour. Vous avez droit à la santé. Vous avez droit à la paix de l'esprit. Ça, c'est la base, la paix. Moi, la paix, la tranquillité, c'est ça la vie. Une vie sereine, douce, belle. Parce que la vie est belle. Et ouais, elle vaut la peine d'être vécue en fait. Voilà. À très bientôt. Ciao.